Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, shalom. Shalom à vous tous ceux qui aiment ce moment, ce temps auquel nous passons ensemble dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ pour partager la parole de Dieu, la bonne nouvelle, l'évangile du royaume des cieux, celle qui sauve. Shalom à vous tous, soyez le bienvenu. Vous tous qui aiment ce moment, ce temps, bienvenue dans cette émission, le temps de la vérité. Le temps de la vérité, cette émission vous est toujours présentée par moi, votre frère, le prophète Jacques. Je suis là ce soir pour vous présenter cette émission. Je vous invite à vous connecter, car c'est l'heure de la bonne nouvelle. Welcome, brother and sister, on this show. Que la paix, la joie qui communique notre Seigneur Jésus-Christ vous soit multipliée pendant ce moment, ce temps auquel vous allez suivre cette émission au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, je m'excuse parce que aujourd'hui, bien-aimés, il a fallu que nous puissions être là dans les après-midi, mais j'étais empêché. Et il y avait, bien-aimé, le travail qui m'a empêché d'être là dans les après-midi. Mais je me suis dit, malgré le fatigue, je dois venir pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le diable ne se fatigue jamais. Alors pourquoi nous devons suivre le caprice de notre corps? Je dis, comme l'apôtre Paul l'a dit, lorsque l'être extérieur s'affaiblit, mon intérieur devient plus fort. Je suis là, bien-aimé, pour que nous puissions continuer notre marche auquel nous faisons avec la parole de Dieu, car la parole de Dieu, c'est notre Seigneur Jésus. Nous sommes en train de parler, bien-aimé, de la droite de l'Éternel. La droite de l'Éternel est élevée. Shalom à toi, ma femme Abigail Lisette. Shalom, sois le bienvenu dans cette émission, le temps de la vérité. Que la paix, la joie que communique notre Seigneur Jésus par son esprit vous soit communiquée pendant ce moment que vous allez suivre cette émission au nom de Jésus-Christ. Soyez le bienvenu dans cette émission. Bien-aimés, nous sommes en train de parler de la droite de l'Éternel est élevée. Bien-aimés, nous avons parlé hier à long et à large. Aujourd'hui, nous allons continuer pour dire, lorsque la droite de l'Éternel s'élève, bien-aimés, dans ce que nous avons fait, je vous ai fait voir parler du Saint-Esprit. Car la Bible dit, c'est le poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque la droite de l'Éternel s'élève, lorsque s'élève, c'est la parole de Dieu. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Lorsque s'élève, c'est pour manifester sa puissance. La droite de l'Éternel.
Et dans notre marche que nous sommes en train de faire, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons compris que cette droite, on parlait lorsque Moïse parlait. Bien-aimés, suivant ce que nous avons vu et compris, ce que le Saint-Esprit nous a révélé, que cette droite auquel les Écritures parlent, c'était un homme. C'était celui qui devait venir nous libérer, nous sauver. Celui à qui le Père avait dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de toi tes ennemis. Donc, celui à qui s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, notre Seigneur Jésus. Alors, nous avons dit, lorsqu'il s'élève, il manifeste sa puissance. Et nous avons parlé, qu'est-ce qui peut élever la droite de l'Éternel? Qu'est-ce qui peut faire qu'il s'élève? C'est lorsque, bien-aimés, nous gardions notre foi devant l'examen, l'épreuve. Lorsque les épreuves, nous sommes mis à l'épreuve, où l'épreuve, c'est un examen, l'examination auquel, bien-aimé, notre Père attend pour voir si réellement nous l'aimons. Alors, bien-aimé, dans ce que nous avons dit hier, et que la droite de l'Éternel s'élève pour ceux-là qu'il a choisi, ceux-là qui sont ou qui marchent, qui vivent dans sa volonté, ceux-là, ils sont fidèles, intègres. La droite de l'Éternel s'élève et il manifeste sa puissance. À ceux-là qu'il a choisi, à ceux-là qu'il a racheté, de vaillants guerriers, de soldats de Jésus. Bien-aimés, aujourd'hui, nous voulons parler toujours de la droite de l'Éternel, mais lorsque cette droite s'élève, comme Moïse nous a écrit dans Exode 17, 8, 11, comme nous avons lu
dans Acte 9, verset 1 à 16, lorsque les enfants d'Israël, ils étaient en guerre avec Amalek, la droite de l'Éternel s'est levée et le peuple avait la victoire. Quel peuple? C'est là qu'il avait choisi. Israël, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Là, Exode du 7, verset 16. Et dans verset 14, l'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve. Voyez-vous? Lorsque, bien-aimés dans le Seigneur, nous nous retrouvons dans les épreuves à cause de notre foi, Dieu est là, debout, notre Seigneur Jésus, il attend que nous puissions démontrer la formation auquel nous avons reçu, bien-aimés, au moyen de la connaissance de la parole et l'expérience de la vie vaincue. Alors quand l'épreuve, nous sommes mis à l'épreuve, notre foi est mise à l'épreuve, Dieu est là, il attend que son enfant, le guerrier, ses fils et ses filles, le vaillant guerrier, puisse démontrer, bien-aimé, qu'ils sont à lui, il lui appartient, rien ne peut changer leur nature. Shalom à toi, Mardoché. Shalom à toi, mon fils. Shalom à toi, mon fils. Mardoché. Soyez le bienvenu dans cette émission, le temps de la vérité. Que la paix et la joie que communique notre Seigneur Jésus par son esprit vous soient communiqués pendant ce moment que vous suivez cette émission. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, aujourd'hui nous allons parler de la droite de Dieu qui s'est levée, représente nous avons vu que cette droite représente notre Seigneur Jésus. Et parce que la droite de l'Éternel qui s'est levée, c'est notre Seigneur Jésus, Moïse dans la loi et dans le psaume on nous parle de ce que la main fait. On nous parle de ce que la main est capable de faire. Shalom à toi, ma sœur Conchita Siki Siki.
Soyez le bienvenu dans cette émission, le temps de la vérité, que la paix, la joie que communique notre Seigneur Jésus par son esprit pendant ce moment que vous allez suivre cette émission. Toi et toute la famille, nos enfants, que Dieu vous comble de sa paix et de sa joie au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, dans les Écritures, nous voyons ce que la parole dit, ce que la main est capable de faire. La main droite de l'Éternel est capable de faire lorsqu'il s'élève. La main droite de l'Éternel signale sa force. Ta droite, ô Éternel, écrase l'ennemi. Exode 15, verset 6. Vous allez voir comment la droite de l'Éternel a écrasé l'ennemi d'Israël. Bien-aimé dans le Seigneur. Dans Psaume 21, verset 9, on dit que la droite de l'Éternel trouve ce qui te haïssent. Donc, la droite de l'Éternel trouvera ce qui te haïssent. Alléluia. Bien-aimé, donc la droite de l'Éternel a des capacités de trouver des ennemis, ceux qui te haïssent. Dans Psaume 45, verset 5, il est dit que sa droite signale par de merveilles exploits. Ça veut dire la droite de l'Éternel ce que la droite de l'Éternel produit, ce sont de merveilles exploits. La droite de l'Éternel. Et parce que nous avons compris que cette droite représente notre Seigneur Jésus-Christ, donc en Jésus-Christ, shalom à toi, oh, de Kingston, Sylvie Kinidila, Madame Bolenge, shalom à toi, my sister, ma soeur Sylvie Kinidila, Madame Bolenge, soyez le bienvenu dans cette émission, le temps de la vérité, que la paix, la joie, que communique notre Seigneur Jésus. Cette paix que le monde ne peut nous donner, nous communiquer, ni les choses du monde, celle de notre Seigneur Jésus nous les communique par son esprit, vous soit communiqué pendant ce moment que vous allez suivre cette émission, que Dieu vous comble de sa paix, de sa joie, à toi, à toute la famille, au nom de Jésus, Christ de Nazareth. Shalom. Bien-aimés, parce que nous avons compris que la droite de l'Éternel qui s'est levée représente notre Seigneur Jésus, donc nous qui sommes appelés comme ses enfants, ça veut dire nous qui sommes choisis par le choix de notre Dieu, nous sommes des personnes heureuses, bien-aimées, non pas parce que nous avons ceci, cela, ou nous avons acheté, ou nous possédons des choses matérielles,
c'est pas ce qui fait notre bonheur, mais notre bonheur est que nous avons un Dieu bien-aimé qui a toutes les capacités, un Dieu tout-puissant, alléluia, un Dieu qui crée, un Dieu qui sauve, un Dieu qui protège, un Dieu qui libère, un Dieu qui est capable de tout. Donc, si la droite de l'Éternel, auquel la loi, le psaume, bien-aimé dans le Seigneur, le prophète parle ici, représente notre Seigneur Jésus, ça veut dire ceux qui sont en Jésus sont en sécurité. La sécurité est en Jésus-Christ. Alors, pour tous ceux qui sont en Jésus, ils sont en sécurité. Ils sont en sécurité parce que il est écrit que cette droite de l'Éternel, sa droite manifeste de merveilleux exploits. La droite signale la force. La droite de l'Éternel écrase l'ennemi. Il le brise de roi au jour de sa colère. Alléluia. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Maintenant, regardez dans ce que nous avons dit hier, quand nous prenons les textes de Juge chapitre 7, lorsque les 300 hommes auxquels Elohim avait dit à Gédéon, parmi les 10 000 hommes qui étaient restés lorsque 22 000 que Elohim avait dit, le Péré doit rentrer dans leur maison parce que le Péré ne peut pas descendre pour combattre. Il y a 22 000 qui avaient fait le retour à la maison. Et 10 000 étaient restés. Et Elohim a dit que le 10 000 ne descendra pas pour le combat. Alors, il a ordonné à Gédéon d'amener le peuple auprès des eaux. Et dans Juge chapitre 7, nous avons vu qu'il y a une condition. Dieu avait donné la condition des hommes auxquels ils vont aller au combat. Ici, nous parlons dans notre marche ou dans cet bien-aimé enseignement que nous sommes en train de donner, nous parlons du combat spirituel. Ce combat que nous parlons, ce n'est pas combattre les hommes, les femmes, nos familles, comme nous l'avons dit. Mais les combats, c'est par rapport à nous que le Seigneur appelait pour marcher avec lui dans sa volonté et faisant ce qui lui plaît. Alors l'ennemi à qui nous avons, bien aimé par la parole de Dieu, fait sortir ici l'ennemi, notre ennemi qui est le diable, n'aime pas ou n'aimera pas que nous puissions marcher en honorant notre Dieu. Voilà pourquoi il vient, bien aimé dans le Seigneur, pour combattre notre foi, nous empêcher, parce que la foi vient de ses commandes. On doit écouter la parole pour posséder la foi. Et cette parole-là, c'est la voix de notre Créateur. Et quand le Créateur parle, il s'adresse à nous. Nous devons écouter et nous devons obéir, faire ce que le Créateur veut de nous. Mais l'ennemi, bien-aimé, il ne veut pas que nous puissions obéir à Dieu. Parce qu'il sait que lorsque nous allons obéir à Dieu, Dieu nous trouvera agréable. Nous serons sauvés, nous serons là où lui il a été chassé. Par jalousie, il ne veut pas, bien-aimé, que nous puissions être là où lui il a été chassé.
Voyez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, voilà pourquoi il fait tout pour nous empêcher à demeurer dans la volonté de Dieu, afin que nous puissions être rejetés comme lui, il a été rejeté. Mais écoutez, la Bible dit que le juste vivra par la foi. Le juste, qui sont les justes? Ce sont celles-là que le Seigneur Jésus, notre Gédéon, l'héros de tous les héros, nous a choisis pour lui appartenir, être des soldats engagés, des vaillants guerriers, des combattants. Bien-aimé Gédéon a pris 10 000 personnes, il a mené ces gens auprès des eaux. Le Seigneur a dit, ceux qui vont boire de l'eau, en la pas comme des chiens, fais-les rentrer à la maison. Mais ceux qui vont prendre de l'eau avec leurs mains, après avoir prendre avec leurs bois, mets-les à côté. C'est ces hommes que j'ai choisis. Le test était là. On n'a privilégié personne. Tout le monde, c'est comme à l'école, on donne les tests. Le brave, ceux qui sont intelligents, vont répondre. Tout celui qui donne une bonne réponse, il a des points. Ce jour-là, 10 000 personnes, 9 700 personnes avaient échoué à l'examen. Ils devaient rentrer à la maison. Et 300 personnes ont été choisies. Ils ont reçu les tests. C'est là où nous avons dit, vous allez comprendre que quand Jésus est venu, il a dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais accomplir. Vous allez voir aussi quand Jésus est venu, comme le vaillant héros, le véritable, notre Gédéon. Quand lui il est venu dans Jean chapitre 6, verset 54, verset 54 à 68, regardez, lui aussi, il a aussi fait aussi le choix. Bien aimé, en donnant aussi à ceux qui étaient avec lui, ils étaient nombreux. Alors Jésus ne pouvait pas marcher avec tous ses disciples qui étaient avec lui. Alors il a fallu, bien aimé, le choix. Alors Jésus a donné l'examen. Celui qui ne mange pas ma chair et ne boit pas le sang, il n'est pas digne de moi. Bien aimé, les pérés ont dit, mangez la chair, boire le sang. Nous là, en tout cas, on ne peut pas faire ça. Ils sont partis. Après, Jésus a tourné là, regardé. Les autres étaient là, le Pierre était là. Mais vous n'allez pas partir. Pierre a dit, mais où irons-nous? Où? Mais c'est toi l'héros, non? C'est toi qui as la parole de vie. Donc, bien-aimé, ce qui était resté, c'était le choix de Dieu. Et vous allez comprendre que tous ceux qui étaient bien-aimés avec Gédéon, les 300 hommes, ils sont partis au combat, non pas parce qu'ils étaient eux-mêmes forts, parce que l'Éternel était leur force. Ils étaient 300. Gédéon à la tête. Et quand ils sont arrivés au combat, Dieu a donné la victoire à Israël, bien-aimé, contre les Madianites qui leur avaient assiégé pendant 7 ans. Et nous avons dit, bien-aimé, que notre ennemi qui nous combattait, vous allez voir que cette œuvre, Jésus l'accomplit. Ce que Gédéon avait fait, avec ses guerriers à côté de lui, Jésus est venu l'accomplir. Il était avec les 12, sauf le fils de la prédiction, où l'Écriture avait dit que lui, il sera ôté au milieu d'eux. Et quand il a accompli sa mission, il a vendu Jésus, il a été lui-même, il est parti se battre. Et on a choisi Matthias, Elohim a choisi Matthias pour remplacer Judas.
Ils étaient tous guerriers, des vaillants guerriers à côté des vaillants héros, le Maître, le Seigneur Jésus. C'est là où nous avons dit qu'à tous ceux-là que le Seigneur a choisis, non pas des personnes qui se proclament elles-mêmes bien-aimés dans le Seigneur, mais celles-là que l'Éternel a choisies, ce sont des vaillants guerriers. Ça veut dire des soldats, des combattants, des hommes et des femmes auxquels Dieu lui-même est sûr d'eux. On avait parlé de l'exemple qu'on a donné de Job. Dieu était sûr de Job parce qu'il a dit à Satan, mon serviteur Job est fidèle, intègre. À ceux-là que Dieu a appelés, il a choisi, Dieu est sûr de ces personnes à qui il a mis à côté, il a choisi. Bakoyok c'est son idée. Bakotaïr y était. Alors nous avons dit, bien-aimés, que lorsque le Seigneur Jésus était avec les disciples dans le bar, le vent a soufflé. Les disciples sont partis réveiller le maître pour lui dire, mais maître, mais nous allons tous sombrer ici, nous allons mourir ici. Quand ils ont réveillé le maître s'est levé. Nous avons dit, bien-aimés, nous devons faire quelque chose pour faire que notre Seigneur Jésus s'élève. La main est levée. Bien-aimés, vous devez faire quelque chose pour que cette main s'élève. Ça veut dire, Jésus s'élève pour agir. Nous avons pris des exemples de Daniel, Meshach, Shadrach, Abed-Nego, auxquels, bien-aimés dans le Seigneur, ils étaient des guerriers, des combattants, ou devant l'épreuve, Daniel, devant l'épreuve, il a gardé la foi, et sa foi a fait lever la main droite de l'Éternel dans la fosse au lion pour fermer la. Jésus était là. Nous avons dit, quand est notre Seigneur Jésus s'élève? C'est lorsqu'il consomme notre foi. Il est le consommateur de notre foi. Voilà pourquoi Hébreux 11, verset 6 dit, sans la foi, personne ne peut lui être agréable. Ce qui élève Jésus-Christ, la droite de l'Éternel, pour se manifester, c'est notre foi. Or, là où il y a la foi, il y a l'obéissance et il y a l'action. Écoute, obéissance et l'action. Écoute, l'obéissance et l'action. L'écoute de quoi? De la parole, de l'enseignement, de sa pensée, de, bien-aimé, son ordre. Écoute, obéissance et faire ce qu'il a dit. Ça veut dire action. Là où il y a la foi, il y a l'écoute, l'obéissance et l'action, agir. Voyez-vous? Alors, nous avons dit, Meshach, Shadrach, Abed-Nego, ils étaient là. Bien-aimés, on a mené un autre enseignement pour leur imposer. Bien-aimés dans le Seigneur, ils devaient combattre pour leur foi. Le roi a signé un décret auquel on a voulu le changer. Or, nous avons dit hier, le Rédempteur, notre Rédempteur, alléluia, notre Rédempteur, le Rédempteur, le Seigneur Jésus, alléluia, c'est celui qui nous instruit pour notre bien.
Mais regardez, le Rédempteur nous instruit. Le roi là-bas, il signe aussi son décret. Mais chaque Shadrach, Abednego a été instruit par le Rédempteur, bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel des armées, le Saint d'Israël. Lui, le roi, il signe un décret auquel tout le monde doit se prosterner devant la statue qu'ils avaient bien aimé construire. Quand la musique jouera, tout le monde doit se lever pour adorer les statues. Et nous avons dit, c'est ce qui va arriver bientôt. Ce qui va arriver bientôt. Bientôt, il y aura des nouvel ordre mondial. Il y a des lois qui seront proclamées d'ici là. Où, bien aimé, on va imposer les gens l'adoration, prier, de la manière de prier. On va venir nous imposer. Le moment de l'écuménisme, bien aimé, arrive. Un seul Dieu, bien-aimé, une seule adoration, on va nous imposer des choses ici, d'ici là. Mais nous savons une chose, que Meshach, Shadrach, Abednego, ils servaient le même Dieu que nous servons. Devant l'imposition du roi, ils ont gardé la foi, non? La foi en Dieu. Ils ont dit non, nous ne pouvons pas adorer la statue. Roi, vraiment, les choses que tu nous demandes, c'est interdit dans notre loi. Vous savez pourquoi? Ces trois hommes ont répondu comme ça? Parce qu'ils étaient choisis de Dieu, ils étaient des guerriers, des vaillants guerriers. Ceux qui sont choisis de Dieu, ils le forment, ils le changent, il leur donne l'identité et il leur donne une autre nature, la nature d'en haut. Le roi a dit quoi? Allez, chauffez-moi le feu là. Jouez la musique. S'ils se prosternent pas, ils ont dit jamais. Jamais. Bien-aimés, on a pris Meshach, Shadrach, on les a mis dans le feu. Dans le feu, on les avait mis 3. Qui s'est levé dans le feu? Le 4e personne là. Ils avaient quoi? La Bible dit quoi? Le prophète Daniel nous dit, il avait la face de fils de l'homme. Ça veut dire, la main droite de l'Éternel s'est levée dans le feu. Lorsque Meshach, Shadrach, Abednego, ils ont resté constants dans leur foi en espérant, bien-aimé dans le Seigneur, que celui qui a fait la promesse est fidèle pour l'accomplir. Quelle promesse? Je ne vous délaisserai point et je ne vous abandonnerai jamais. Ils étaient dans le fait. Le roi regardait la vie. Oh, 4e homme. 4e homme. La main droite de l'Éternel s'est levée dans le fait. Pour faire quoi? Manifester sa puissance. Il a atténué, bien-aimé, le feu. Et les 3 Hébreux étaient dans le feu sans être brûlés. Et ils sont sortis. Même leur caleçon n'avait même pas l'odeur du feu. Qui est cet roi de la terre qui peut, bien-aimé, faire ce que la main droite de l'Éternel avait fait? Qui est ce roi de la terre?
Qui est ce président? Si on dit seulement dans des maisons de présidents là, les reines d'Angleterre, que le feu s'allume dans leur maison, ils seront calcinés. Ou un président, dans sa maison, il y a le feu. Et parce qu'il est président, par son pouvoir qui sauve ses enfants, là où il y a le feu, de la manière où ce feu a été chauffé cette fois, la fournaise, personne. Bien aimé, personne. Mais regarde ce Dieu que nous servions, regarde cette main droite, notre Seigneur Jésus. Il s'élève dans le feu, bien aimé, il atteint même le pouvoir du feu. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Vous savez pourquoi? Voilà pourquoi je vais classer ces choses. Que ces choses soient dans votre bien-aimé cœur. Ces choses est notre force. C'est là où il y a notre foi. C'est là où nous ne bougeons pas. C'est là où même quand le monde donne les statistiques de ce qui se passe et ce qui prépare, il prépare. Nous n'avons pas peur. Vous savez pourquoi? Parce que nous avons la révélation de celui qui nous a choisis. Qui est celui qui nous a choisis? Alléluia. Hosanna, la gloire à Dieu. Il est le Rédempteur. Il est notre Rédempteur. Il est celui qui nous a sauvés. C'est lui qui nous a sauvés. C'est celui qui a commencé une bonne œuvre à nous. Alléluia. Il a commencé une bonne œuvre à nous. Il ne peut pas laisser cette œuvre qu'il a commencée, que le diable vienne l'en finir. Celui qui commence le bon œuvre, il va l'achever, car celui qui a commencé, on l'appelle Alpha. Et c'est celui qui est appelé Oméga. Maintenant, Alpha, Oméga, ceux qui sont choisis sont au milieu maintenant. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand nous vivons sur la terre, Alpha est au-devant de nous et Oméga est derrière nous. Ça veut dire, entre Alpha et Oméga, c'est là où le choix de Dieu se retrouve. Alléluia. Quelle merveille. Quelle merveille. Écoute ici, je parle à ceux qui sont choisis de Dieu. Que votre cœur ne se trouble point. Soyez dans la joie et la paix que votre Seigneur vous communique par sa parole. Que votre cœur ne se trouble point. Il n'y a rien à se troubler. Je vous parle de la terre. Alléluia. Alpha, celui qui est devant. Et nous, c'est là qu'il a choisi, nous sommes au milieu. Et Oméga est derrière nous. Ah, qui a compris? Vous voulez? Ok, je vais faire appel à Moïse pour vous enseigner, nous enseigner ici, nous amener à celui qui est digne d'honneur et de gloire. La Bible dit, Elohim a fait sortir les enfants d'Israël en Égypte. Alléluia. Elohim a fait sortir les enfants d'Israël en Égypte. C'est lui qui les conduisait. Il était la colonne de nuée pour les diriger, la colonne de feu pour les éclairer. Ça veut dire, c'est lui qui marchait au-devant du peuple. Le peuple arriva à la mer
Rouge. Celui qui les conduisait sous la conduite, il le conduisait par son serviteur Moïse. Ils se sont arrêtés devant la mer Rouge. Mais Israël n'avait pas cette révélation que nous avons. Alléluia. Israël, quand il a vu les Égyptiens qui venaient derrière eux, alléluia, Israël a tremblé. Mais, bien-aimé dans le Seigneur, quand Elohim a parlé, il a dit à Moïse, dis à ce peuple de garder silence. Dis à ce peuple de garder silence. Qu'est-ce que Elohim avait fait? On nous dit quoi dans Exode 14? Allons-y. Exode 14. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Nous allons lire. Exode 14. Au verset 10, Pharaon approchait. Vous pouvez lire, commençons au verset 1 jusqu'à 10, mais moi je n'ai pas de temps pour lire tous ces versets. Je vais prendre que le verset 10. Pharaon approchait, les enfants d'Israël levèrent les yeux. Et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Ils étaient en avant? Non, ils étaient derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y avait-tu le pas de sépulcre en Égypte, sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Pourquoi ils ont parlé comme ça? Ils ne connaissaient pas jusque-là celui qui les conduisait. Mais nous les connaissons. Alléluia. Daniel les connaissait. Mais Shadrach les connaissait. Voilà pourquoi ils ne pouvaient pas céder. Lorsque vous servez Dieu que vous ne le connaissez pas, vous ne connaissez pas ce Dieu. Regardez, vous allez parler comme les enfants d'Israël. Quand le preuve de votre foi arrive, ils marchaient avec le Dieu qu'ils ne connaissaient pas. Alléluia. Il y a ceux qui adorent Dieu qu'ils ne connaissent pas. Et comme on adore celui qu'on ne connaît pas, on va adorer mal. Écoute ce peuple. Elohim les guide. Dieu tout-puissant, l'alpha et l'oméga. Ils arrivent là, ils regardent en arrière, ils voient les Égyptiens arriver. Bien-aimés dans le Seigneur, écoute le langage de ce peuple qui est au milieu d'un Dieu terrifiant. Il regarde les ennemis, les Égyptiens. Écoute leur langage. Il n'y avait pas de sépulcre en Égypte sans qu'il fût besoin de nous amener mourir au désert. Ils ont vu la mort. Mais ils ont vu la mort parce qu'ils n'avaient pas la révélation de celui qui les conduisait. Nous avons la révélation de ce Dieu tout-puissant, le Rédempteur, le Saint d'Israël. Alléluia. Gloire à notre Seigneur Jésus. Écoute maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, ils ont tremblé, mais comme Dieu les avait choisis, écoute maintenant. Au verset 12, n'est-ce pas là ce que nous te disons en Égypte? Laissons-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Écoutez ici, dans ce temps de confinement, Dieu est en train comment dirais-je, d'équiper ceux-là qu'il a choisi.
de l'investir encore, de le revêtir encore des armes. Après confinement, ceux qui sont revêtis comme des guerriers, des vaillants guerriers, vont résister à l'épreuve, les tentations qui viennent dans le monde pour enlever notre foi. Faites attention, bien-aimés dans le Seigneur. Si cela n'était pas, on n'allait pas écrire dans Luc 18, au verset 8, partie B, la question n'allait pas être posée. Quand le Fils de l'homme viendra, trouveras-tu la foi sur la terre? Bien-aimé, Jésus revient bientôt. Matthieu 24, le signe qui annonce son avènement, qu'il avait prédit, nous le voyons s'accomplir. Mais parce qu'il revient bientôt, le moment ne sera pas de moment, bien-aimé, des moments, des moments qui sont comme les autres la prêchent, comme si des moments sans ou de quoi. Ça sera des moments difficiles. Pourquoi? Parce que notre ennemi, le diable, connaît que notre maître, il vient pour venir nous prendre. Alors, il va activer ses actions mauvaises contre nous. Tout ce qui se passe dans le monde, c'est contre les chrétiens. Oh, Corona, what, c'est contre les chrétiens. Quand le Fils de l'homme viendra, trouveras-tu la foi sur la terre? Voyez-vous? Pourquoi la question est posée? C'est pour dire, avant l'arrivée des fils de l'homme, il y a des événements que seulement ceux qui sont appelés vont rester à la foi. Les Israélites ont dit, il a fallu qu'on reste serve même les Égyptiens. Il y a des gens qui vont accepter le pisse dans leur corps. Il y en a. Vous savez quels sont ces gens-là? Ce sont des pasteurs voix. Tous ces pasteurs qui sont à gauche. Vous allez voir. Ils vont prendre des pistes dans leur corps. Et ils vont dire à leurs fidèles, les boucs là, non, vous voulez suivre ces petits pasteurs-là. Ils n'ont rien. Moi, votre pasteur, je mets ça. Ils vont avoir des pistes. Et ils vont aussi, bien aimé, entraîner leurs boucs. Parce que la droite de l'Éternel, notre Seigneur Jésus, il a dit, quand il s'assiera sur son trône, Matthieu 25, il dira ce qui est à sa droite, le brebis, entrez dans mon royaume. Parce que vous m'avez donné de la joie. Je vous ai trouvé agréable. Votre foi est agréable. Devant les tentations, tout ça, vous avez gardé mon nom, vous n'avez pas régné. Mais il dira ce qui est à gauche. Vous les boucs, vous avez suivi la voie de votre maître, Satan. Regardez là où j'avais construit pour Satan. Le fait là, à gauche là où il sera mis. Allez-y là-bas, parce que vous avez suivi sa voie. Ils diront, comment nous avons suivi sa voie? C'est lorsque vous n'avez pas fait ce que moi j'ai dit. Vous n'avez pas suivi mon enseignement. Ephésiens 2, 20. Vous n'avez pas suivi mon enseignement. Ephésiens 2, chapitre 20. L'enseignement des apôtres et des prophètes. Vous avez suivi les Kankenza, le Soni Kafuta. Vous avez suivi les Marcelo, les Moïse Mbiye. Vous avez suivi les Tibi Joshua. Tous ces voleurs, Margoulins, ces gens. Les agents du diable, vous avez suivi leur enseignement. Allez là-bas, là où leur maître leur avait envoyé. Il dira au bouc, Matthieu chapitre 25, verset 31. À tous ceux qui ont reçu l'évangile qui leur a donné le goût du monde, de vivre,
de faire des voyages, de s'acheter des choses, vivre sur la terre. Il y a le paradis ici. Hein? Et dans leur père, là, leur disent que pourquoi aller au ciel? Parce qu'au ciel, il n'y aura pas de maison. Il faut commencer ici. Hein? Mais demandez-les. Le pauvre Lazare était sur la terre, Luc 16. Avec le mauvais riche qui avait une gloire sur la terre. Quand les deux sont morts, où était la place de l'autre, de mauvais riche et le pauvre Lazare? Vous qui aimez cet évangile et votre foi est basée, même quand on parle, quand tu suis là, qu'est-ce que celui-là dit? Tu zappes, oh zappe. Ici, ce sont des choses pour ceux-là que le Seigneur a choisi. Tu peux zapper et passer. Jésus vous zappera aussi. Allez, le bouc, allez, zappez, va là-bas. Écoute, bien-aimé, je vous dis, retenez ce que je vous dis. Regardez ce qui va se passer. J'aime ces moments, moi j'adore cet temps que nous passons. Je l'adore. Oh, c'est depuis longtemps qu'on marche avec des boucs. Tout le monde là, Zambé, Zambé, mais ils n'ont pas Dieu. Ils ont que Dieu dans la bouche. 10 ans dans la vie de prière, 10 ans dans la foi, 15 ans, les gens sont toujours dans le monde esclaves du péché. Mais ils veulent réussir, ils veulent que la main de l'Éternel s'élève et manifeste sa puissance dans leur vie pour qu'ils gagnent les choses du monde. Que servira-t-il à un homme de gagner les choses du monde, de perdre son âme pour se retrouver en enfer? Israël a dit, Moïse, pourquoi tu nous as menés ici? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laissez-nous servir les Égyptiens, car nous aimerions mieux servir les Égyptiens, de mourir au désert. Non, ils diront aussi, non, donnez-nous des pistes, car nous aimerions avoir des pistes au lieu de mourir de faim. Parce qu'ils ont dit, celui qui n'en a pas ne va pas acheter. Jésus revient bientôt. Yo lingavi mingi. Il y aura des pistes. Ça fait quoi? Ah, vraiment, ces pasteurs-là, ils croient qu'ils sont des saints. Laissez-moi vous dire, Meshach, Shadrach, Abednego étaient aussi des chrétiens. Parce qu'ils avaient la foi. Là, c'était question de foi. C'était question de foi, là. Là où il y a le preuve, c'est question de foi. Ils ont dit au roi non. Est-ce que tu diras non? C'est seulement ceux qui ont choisi par Dieu. Ceux que le Seigneur a choisi, il leur a formé, il leur a donné son esprit les console, son esprit intervient, l'esprit bien-aimé donne la force, parce que la Bible dit, l'esprit de sagesse, d'intelligence, de force, de crainte de l'Éternel et de connaissance, de conseil. Il donne la force à l'âme de résister. Beaucoup vont céder, vous allez voir. Vous allez voir, va passer à un bazanga son, va rouler un peu bon, va rouler un peu publicité, quand on va faire publicité à Masanga, on est pasteur, un pasteur, il a fait la pub de boisson pour son équipe de football. Il a soutenu les œuvres du diable. Et il a aussi des arguments qu'il poussait. Maintenant, vous allez voir évêque, il est où? Il est maintenant dans la politique. Il a oublié son œuvre. Est-ce qu'évêque est plus grand que Jésus? Dans l'époque de Jésus, on persécutait ses disciples. Il ne pouvait pas envoyer, il avait le pouvoir, l'autorité. Le cœur du roi était entre ses mains. Il ne pouvait pas disposer le roi Hérode là pour prendre même un disciple là, lui mettre ministre de justice, comme ça, il commence à défendre les apôtres. Ces gens-là, ils sont toujours là-bas, dans l'ancienne alliance, où ils lisent, ils ne comprennent pas, il y a encore voile. Quand ils lisent l'ancienne alliance, ils sont voilés. Ils n'arrivent pas à voir que tout ce qui a été dit dans l'ancienne alliance concernait Jésus.
Jésus, son royaume et son peuple. Maintenant, ils sont voilés. Ils croient que quand ils lisent l'Ancienne Alliance, les chrétiens doivent venir en eux. Or, tout ce qu'ils lisent dans l'Ancienne Alliance doit s'accomplir d'abord en Jésus. Maintenant, Jésus, c'est notre modèle. Parce que ceux qui lisent l'Ancienne Alliance, c'est les dons. Les dons que Dieu avait fait voir à Moïse. Il a dit, toi, tu ne peux pas me voir, toi. Tu vas mourir si tu vas me voir. Mais l'Éternel a fait passer sa bonté. Moïse a vu les dos. Oh, les dos n'est pas la figure. Mais quand le Fils est venu, il a manifesté la figure. Ça veut dire, Dieu s'est révélé par le Fils. Maintenant, quand ils lisent, ils voient que Daniel, c'est il doit aller faire la politique. Donc, ils sont voilés. Voilà pourquoi ils sont morts. Ils vont vous dire aussi, comme ils étaient courageux de faire la pipe et des boissons pour l'équipe, vous allez le voir, ils sont nombreux, vous les connaissez. Ils vont vous dire aussi, prenez l'épice, ça ne va rien faire. Dieu n'a pas question d'épice et tout ça. Et vous allez voir ces gens, vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont du monde, ils sont des diables, ils ne sont pas des dieux. Mais moi, je vous prêche, bien aimé, cet évangile qui nous pousse à craindre Dieu et à lui donner gloire. Mais chaque Shadrach, Abednego, c'était la foi. Maintenant, regardez, Israël est là. Il dit à Moïse ouvertement, ils ont choisi de servir les Égyptiens. Ils vont nous dire, c'est exact. Vous allez voir des chrétiens. Pasteur, notre pasteur, ça, l'autre est là. Est-ce que lui, là, qu'est-ce qu'il a lui là? Notre pasteur, le plus grand, le riche, il a beaucoup de membres. Or, Matthieu 24, le Seigneur Jésus avait dit que ces faux-là, quand ils viendront, ils vont séduire. Ils vont entraîner beaucoup de gens sur leur chemin. La porte espacée amène beaucoup de gens. Mais la porte étroite paie. Vous voyez, la porte étroite passera que ce que Dieu a choisi. Mais la porte espacée, ce qui amène à l'enfer, beaucoup entrent en multitude. Notre pasteur déjà dit, moi je vais aller prendre le pisse là. Tu dis seulement. Tu parles seulement. Transaction. On va manipuler les têtes des gens. Israël dira, écoute ce qu'Israël a dit. Il fallait nous laisser mourir, mais ils ne savaient pas. Ils n'avaient pas la révélation de celui qui les conduisait. Nous avons la révélation de Dieu. Voilà pourquoi on ne peut pas trahir Dieu. Ceux qui trahissent Dieu, c'est parce qu'ils ne sont pas choisis. Alors écoute, bien-aimé dans le Seigneur, c'est que Elohim a dit. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel vous accordera en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. Verset 14. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez silence. Maintenant, là qui va combattre, c'est l'Éternel qui va combattre. Vous, gardez seulement silence, fermez vos bouches. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi s'écrit? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge. La verge est levée. C'est la main droite de l'Éternel qui s'élève. La verge est levée représente le Seigneur Jésus. Étends ta main sur la mer. Regarde comment ils font. Ils font là. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Maintenant, regarde ce qui s'est passé dans le camp des Égyptiens. Et moi, je vais endurcir les cœurs des Égyptiens pour qu'ils entrent après eux, et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel.
quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire, l'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux, et la colonne de nuée qui le précédait partit et s'éteint derrière eux. Alléluia. Regardez l'alpha qui est au devant, l'alpha est derrière, les pépés maintenant au milieu. Oh, j'aime ça. Maintenant, l'alpha, celui qui commence cette bonne œuvre, il la rendra parfaite. Ça veut dire, quand il a fait sortir les enfants d'Israël, c'était pour les amener à la terre auquel il avait promis à leur père, Abraham. Mais l'ennemi vient pour le faire retourner. Jésus vient, il revient pour prendre, nous amener là où il nous a promis. Maintenant, les œuvres du diable qui va se faire pendant ce temps ici avant que Jésus vienne, c'est pour nous retourner de l'Égypte. Nous n'allons pas rentrer. J'assure quelqu'un ici, ceux qui sont choisis de Dieu ne seront jamais perdus. Ne seront jamais perdus ni séduits. Cela n'est pas possible. Le Seigneur n'a pas dit que quand il viendra, ce faux-là, il viendra, bien aimé, où il va séduire le monde. Si c'est possible pour les justes. Quand on dit si cela est possible, c'est pour dire ce qui est possible. Luc 2, je crois, il est écrit, verset 35, je crois, que ce qui est possible, c'est seulement à Dieu. Ce qui est possible à l'homme, hein, bien aimé, impossible à l'homme, hein, cela est possible à Dieu. Donc, il est impossible à Satan de ramener sous l'esclavagisme celle-là que Jésus a rendu libre. Il est impossible. Illuminati, Papa Waroma, tous ces systèmes du diable ne peuvent pas, il ne peut pas nous ravir la foi en Jésus. Quel que soit ce qu'ils vont faire, la souffrance, les choses qu'ils vont venir déclarer ne ravira jamais les cœurs de juste. La foi qui est dans le cœur de juste. Jamais. C'est ce que Pharaon n'avait pas compris. C'est ce que les Illuminati ne comprennent pas. Ils n'ont rien. Ils n'ont pas le pouvoir devant notre Dieu, le Rédempteur, celui qui gouverne le ciel et la terre. Notre Seigneur Jésus. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il marche devant son peuple, il est aussi derrière son peuple. Joël a dit, il marche devant nous, comme la colonne là, le flamme du feu, derrière nous, comme une flamme bien-aimée qui brille. Vous allez voir comment il s'est tenu entre les enfants d'Israël et les Égyptiens. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. La colonne de nuée qui le précédait, c'était Elohim, partit et s'éteint derrière eux. Donc le Dieu qui conduit, il marche devant et derrière. Devant pour guider, derrière pour protéger. Ah, qui a compris? Elle se place entre les camps des Égyptiens et les camps d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté. Et de l'autre, elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Voyez-vous? Écoutez bien aimés, vous qui sont choisis par Dieu. Je voulais vous assurer ici, vous qui sont choisis par Dieu, qu'en Jésus, vous êtes en sécurité. Mais si vous n'êtes pas en Jésus, même si vous dormez dans la maison de Macron, président Macron, vous êtes exposé à tout danger.
que vos yeux ne peuvent pas voir. Le garde du corps du président Macron ne peut pas t'arracher lorsque cet ennemi invisible, Satan, vient chercher à arracher ta vie. Coronavirus et coronavirus, cet ennemi, il est venu, il entre même dans les maisons des princes. Coronavirus touche le prince, touche le ministre. Le ministre de l'Angleterre a été touché. La dame d'Allemagne a été touchée. Coronavirus passe les soldats en armes, bien aimés dans le Seigneur. Les États-Unis, c'est un grand monde. Ils sont puissants. Mais coronavirus a passé l'aéroport jusqu'à atteindre les gens. Mais en Égypte, le disciples marchaient en Égypte. Elohim, le Dieu que je vous prêche, était avec son peuple. Ils étaient en sécurité. Même si les enfants d'Israël avaient des chiens, s'ils avaient des petits animaux domestiques, ils n'étaient pas touchés. Ah, alléluia. Oh, quelle sécurité. Quelle sécurité. Quelle sécurité. Alléluia. Quelle sécurité. En Jésus, quelle sécurité. Dans ce moment ici, la sécurité en Jésus, même si tu t'enfermes à la maison avec des masques, laisse-moi te dire, c'est là, c'est bien, c'est pour respecter les lois, aux bien-aimés, qui nous ont bien-aimés donné, mais ce n'est pas la sécurité. La sécurité est en Jésus. Et je voulais vous assurer ceux qui sont appelés, parce que ici, question, c'est ceux qui sont choisis. Je ne peux pas vous mentir que ces choses que je dis, ça va s'accomplir à tout le monde. Non. Ces choses que je vous dis, ça s'accomplira dans la vie de ceux qui sont choisis de Dieu. Mais il y a d'autres qui seront toujours exposés. Ceux qui sont en Jésus sont en sécurité par la main droite de l'Éternel, qui est représentée par notre Seigneur Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur. La main droite de l'Éternel. Le peuple marchait, Elohim était devant et derrière pour le défendre. Il le guide, il le protège. Si l'ennemi vient devant, il va rencontrer Elohim. Il vient derrière, il rencontre Elohim. Alors, comment toi tu seras touché? Tu trembles quoi? Tiens-toi à la droite de l'Éternel. Tiens-toi seulement à cette droite élevée. Jésus a été élevé au ciel pour que toi, tu puisses vivre la victoire. Non pas par ta force. Il a été élevé au ciel pour que toi, tu puisses vivre la victoire devant les épreuves, les tentations, les persécutions par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Par la puissance du Saint-Esprit. Non pas par ta force, non pas par ton argent, non pas par ta beauté, tu vas vaincre l'ennemi. Non pas par ce que tu as, non pas par ce que tu connais, par le Saint-Esprit. Il a été élevé pour que toi tu sois victorieux, victorieuse. Ta victoire est en Jésus-Christ. Cette main droite, bien-aimé dans le Seigneur, qui combat pour nous. À vous qui sont en Jésus,
À vous qu'il a aimé, il l'a choisi. Vous êtes en sécurité. Il n'y a pas un autre lit. Tu peux dormir dans une maison où on a mis des militaires. Bien-aimé, jusqu'au temps. C'est là, bien-aimé, ce que je vous dis, remarquez ce qui se passe pendant ce moment dans le monde. Coronavirus. On a fait sortir ici en Afrique d'ici des soldats dans le riz. Il ne stoppe pas coronavirus, cet ennemi. Si cet ennemi vient, bien aimé dans le Seigneur, ils ne peuvent pas voir cet ennemi. C'est un ennemi invisible. Macron a dit ça. Le président Macron. Ici, c'est la guerre. Maintenant, ils se sont préparés pour combattre l'ennemi invisible. Les chrétiens disent que Jésus est déjà, il a combattu pour nous. Ils veulent être là, assis, croiser les mains. Cet ennemi invisible nous pousse à nous tenir à la droite de l'Éternel. Et cette droite de l'Éternel représentée, le Seigneur Jésus. Or, Jésus aujourd'hui n'est plus dans la chair. Il est esprit. Il est la parole. Ça veut dire, nous devons nous tenir à la parole. Chacun, celui qui est appelé, il est choisi de Dieu, doit se tenir maintenant à la parole. Vous savez, se tenir à la parole, c'est se mettre debout. C'est se réveiller. Alléluia. Se tenir à la parole, c'est se réveiller. C'est le retour profond et nécessaire à l'obéissance divine. C'est une prise de conscience de la volonté de Dieu. C'est le retour à l'activité. La sécurité est en Jésus. Pendant ce moment ici, c'est temps. Où irons-nous maintenant? Quand ça allait mal, les riches, si cela était seulement en Afrique, les riches allaient être pleins dans les avions pour l'Europe, Amérique, États-Unis, Londres, Angleterre, France, Belgique, Allemagne, Japon, Chine, Inde, là où il y a la médecine, et ils ont l'argent. Où irons-nous, nous les pauvres? Mais écoutez, aujourd'hui, même les riches, les pauvres, ne savent où y aller. Mais nous, nous savons. Nous avons quelqu'un qui s'est levé pour nous. Il a été élevé au ciel pour que nous puissions nous tenir en lui. Nous tenir en lui. Bien-aimé dans le Seigneur. La sécurité en Jésus. Si tu es en Jésus, que votre cœur ne se trouble point. Gardez silence. La main droite de l'Éternel vous donnera la victoire. Tenez-vous seulement à la main droite de l'Éternel qui représente Jésus et Jésus la parole. Tout ce qui se tient à la parole, pas n'importe quelle parole. Ephésiens chapitre 2 verset 20. Non pas ces paroles des margoulets malfaités, des bandits pasteurs, apôtres, prophètes, évangélistes, des assassins. Des mercenaires, des loups ravisseurs. Non pas dans leurs paroles. Mais ici, je vous parle de la parole du Seigneur Jésus. Ephésiens 2, 20. L'enseignement des apôtres que Jésus leur avait laissé. Parce que vous avez été édifiés, comme il est dit, sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Alléluia. Et
Ésaïe l'a prophétisé. C'est pourquoi ici parle l'Esprit éternel. Voici, j'ai mis pour fondement à Sion une pierre. Éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour l'appui n'aura point hâte de fuir. Bien-aimé dans le Seigneur. Celui qui prendra cette pierre d'appui pour appui n'aura point hâte de fuir. Oh, cette pierre, quand il est venu, la pierre qu'Ésaïe a parlé, écoute ce qu'il a dit. Et moi, je t'ai dit que tu es pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévendront point contre elle. La pierre qu'on parle ici, c'est la révélation de Dieu. C'est ça l'enseignement des apôtres et des prophètes qui nous donne la révélation de celui qu'on appelle Dieu. Car la vie éternelle, c'est connaître Dieu et celui qui l'a envoyé. Lorsqu'on a la connaissance de Dieu, bien aimé, on ne peut pas parler comme les enfants disaient. On parlera comme Meshach, Shadrach, Abednego devant les épreuves où l'ennemi vient nous tenter pour nous faire peur, nous montrer des difficultés, des problèmes. Tu te tiens à côté de qui? Tu te tiens à quelle parole, quel évangile? Si vous vous tenez encore dans ces évangiles qu'on vous a prêchés, où est ces hommes? Je cherche ces hommes. Sylvie qui me dit là, tu es à Kinshasa, ma soeur. Tu distribues cette émission. Je cherche ces pasteurs puissants qui font réveiller des cadavres. Je les cherche. Je cherche ces hommes riches. Ils se proclament dans YouTube le pasteur le plus riche d'Afrique, le pasteur une église le plus grande de l'Afrique, 5 millions de membres, ou je ne sais quoi. Je cherche ces dirigeants de ces églises mondaines de Babylone, remplies de tout esprit des esprits mauvais, qu'ils s'élèvent à ce temps ici pour dire, nous sommes des serviteurs de Jésus. Nous, ici en Afrique d'ici, au Congo, par-ci par-là, les taux de corona montent et ils vont dire non, nous venons. Non, faire des infantiles comme ici, Joshua est parti. Il a prophétisé de la date que la corona va terminer. C'est bien aimé, Abeti à côté. Maintenant, il est à la montagne avec des Bibles en train de pleurer. Des comédiens. Qu'il sort, Sylvie. Dis-les. Envoie-leur même si tu as moyen de leur dire que et ils ont amené des présidents, des ministres, ils voient des grandes personnalités mondiales, qu'ils demandent une audience, qu'on ouvre les hôpitaux, qu'ils entrent dans les hôpitaux, qu'ils chassent Corona, que les malades soient guéris, Corona parte, que ces gens soient guéris, qu'on dise dans nos nations, la maladie de Corona a diminué, que les gens sortent parce que les gens meurent de faim et même ils se sont enfermés. Alléluia. Vous savez pourquoi? Parce que ce sont des loups ravisseurs, de mercenaires. Où sont ces gens? Où sont ces gens des miracles? Où sont ces gens qui ont dit, ils ont le Saint-Esprit, les corps du Saint-Esprit, il fait tomber des gens avec des voix. Où sont ces gens? Où sont ces gens? C'est même faire tomber les gens qui savent. Mais et ils sont, et ils parlent avec Dieu. L'autre est là avec son caméra TV. Où est l'autre est là, Bouchi? Où est ces gens qui l'appellent Dieu? Dieu vient.
marche avec nous. Entrons dans les hôpitaux, que les gouvernements du monde attendent, qu'il y a un Dieu quelque part. Nous entrons dans les hôpitaux. Allez, Corona diminue et les malades sont venus. Qu'on annonce dans des informations. Les hommes de Dieu se sont levés au monde où les politiciens n'ont pas pu faire. Mais bien aimé, si Éternel est leur Dieu, quand ils sortaient, oh je vais ressusciter les morts, je vais faire ça. Vous voyez, c'est là où nous comprenons que ce sont des mercenaires. Mais Dieu a permis que la mort passe en Égypte. Dieu a permis que, bien aimé, lui-même, il a parlé dans Matthieu 24. Il a donné le signe. Il a dit, il faut que ces choses arrivent. Où sont ces gens? Ils se sont cachés. Vous devez vous tenir dans la parole. Quelle parole? Non pas toutes ces paroles que ces margoulets, ils vous ont prêché. C'est tenir à la révélation de votre Dieu. Qui est Jésus? Comme ici, il se révèle à vous. Il est celui que Moïse a parlé. Les psaumes ont parlé. Les prophètes ont parlé. La main droite de l'Éternel cherche ses ennemis. Il renverse la main droite. Tu lis ces choses, tu ne sais pas à qui on parle. On parlait de lui. La main droite de Dieu qui est dit dans les psaumes, dans la loi, dans les psaumes, dans les prophètes, c'est Jésus. Et quand tu es en Jésus, sache-le, ce que cette main a fait dans l'ombre, c'est ce que Jésus va faire pour toi. Tu es en sécurité. Laisse-moi te dire, tu es en sécurité. Tout celui que Elohim, notre Seigneur Jésus, l'héros de tous les héros, a aimé et il a choisi. Vous êtes en sécurité en Jésus. Il est là, il vous garde, il vous protégera, il ne vous abandonnera pas. Vous devez seulement vous tenir en lui. Tenez-vous, levez-vous, tenez-vous à la droite de l'Éternel qui est élevé. Alors nous avons dit, aujourd'hui Jésus, c'est la parole. Quelle parole? Éphésiens 2:20. L'enseignement des apôtres et des prophètes, la révélation, l'explication des choses. Et ceux qui vont résister, c'est ceux qui se tiennent à la parole. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Écoute, bien-aimé. L'apôtre Paul le dit dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement. J'ai posé le fondement. Comme un sage architecte à un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Il continue à dire, et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, secondement, des prophètes, troisièmement, des docteurs, ensuite, ceux qui ont les dons de miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner et de gouverner, de parler de diverses langues. Il les a établis. Ce Dieu qui a établi, il l'établit dans le ministère. Maintenant, écoute bien aimé, si Dieu établit, il établit par quelle bien-aimé loi? Ou quel ordre? Dieu. Le Seigneur Jésus a laissé les apôtres. Il leur a confié la parole. Il leur a enseigné. Il leur a donné le Saint-Esprit pour qu'ils portent sa pensée qui est la parole qu'il leur a donnée, l'enseignement.
à ceux-là qu'il a choisis. Comme il a prié dans Jean 17. Je ne prie pas seulement pour les 12. Avant, il a prié pour les 12. Après, il dit, je ne prie pas seulement pour eux, mais pour tous celui qui croirait à moi, aux paroles que je leur ai données. Vous croyez en Jésus? Auxquelles paroles? Aux paroles de ces margoulets. Ils se sont cachés dans la maison. Ils n'ont rien à dire maintenant. Vous devez croire qu'à cet évangile, si on vous a présenté cet évangile, cet évangile, bien aimé dans le Seigneur, qui est l'explication des choses. La connaissance d'en haut. La connaissance, c'est la lumière. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Je finis pour dire aujourd'hui, la sécurité est en Jésus. La sécurité est en Jésus. Pour ceux-là qui ont été choisis à Dieu, doit se tenir à la droite de l'Éternel qui est Jésus. Jésus la parole. En d'autres termes, parce que nous ne les voyons pas avec nos yeux, où nous pouvons lui suivre là où il est sur cette avenue, il est parti de l'autre côté, le suivez. Non, la Bible dit, si on vous dit il est là-bas, n'allez pas. Il est à nous, à tous ceux-là qu'il a choisis, Jésus en eux. Au moyen de quoi? La parole. Maintenant, il faut tenir la parole. Garder la parole. Qu'est-ce que la parole dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il vous a dit? Qu'est-ce que vous écoutez? Quelle voix vous avez écouté? Dans ce moment ici, nous devons nous tenir à la droite de Dieu. La parole. Qu'est-ce que la parole te dit? Par rapport à l'habillement, femme, tu respectes l'enseignement. Qu'est-ce que la parole dit? Par rapport à notre comportement, tu respectes l'enseignement. Qu'est-ce que la parole dit? Par rapport à notre marche, tu respectes l'enseignement. Qu'est-ce que la parole dit? Vis-à-vis, bien-aimé, de nos frères, tu respectes l'enseignement. Qu'est-ce que la parole dit? Par rapport aux choses qui vont venir au monde, tu dois croire à la parole. Qu'est-ce que la parole dit? Par rapport aux signes qui viendront, qui annoncera l'avènement de notre Seigneur Jésus. Tu dois avoir la foi que Jésus revient bientôt et il vient chercher ceux qui sont en. Mais la parole dit quoi? Pour ceux qui vont monter, il doit apparaître sans tache, ni ride, ni rien de semblable, irrépréhensible, sainte. Mais là, quand tu regardes ta vie, parce que tu connais la parole, comment est ta vie? Il n'y a pas de tâches. Tu n'as pas encore la vieillesse. Le rite, ça veut dire, les habitudes de vieil homme n'est pas encore en toi. Tu dois te préparer par rapport à cette rencontre avec le Seigneur dans le désert. Ça veut dire, bien aimé, ce n'est pas le temps de trembler, de voir à gauche ou à droite. C'est le temps d'examiner ce qui est dit et de se tenir dans la parole. Mais si tu n'as pas la parole, tu n'as pas la connaissance, tu n'as pas reçu la parole, tu as reçu le slogan des hommes, de tous ces margoulins, ces gens de gauche, tu vas te tenir en quoi? Tu seras exposé. Mais bien aimé, à tous ceux qui sont en Jésus, je voulais dire,
vous êtes en sécurité. Le Jésus que je vous prêche, c'est celui que la loi, les psaumes, les prophètes ont parlé de la main droite de l'Éternel qui manifeste sa puissance. Il faut, bien aimé, vous tenir à la parole parce que la parole, c'est ce qui garde notre foi. Et quand nous sommes assis dans la parole, notre foi sera stable. Quand bien même le vent va venir, nous regardons à notre Jésus. Ce qu'il nous dit, ça veut dire la parole. Nous restons fermes. À l'assurance est là, en attente de l'intervention de notre Dieu. Parce qu'il est celui qui nous conduit. Il marche devant nous et derrière nous. Il marche devant nous pour nous guider. Derrière nous, il est là pour nous protéger. Nous sommes en sécurité en Jésus. Quand maintenant l'ennemi vient devant nous, il rencontrera la parole. Ça veut dire Jésus, la main droite de Dieu, et la main droite de Dieu manifeste sa puissance. Alors, bien-aimés, nous sommes en sécurité. Le monde veut nous faire voir comme si nous sommes exposés. Nous ne sommes pas exposés. Israël en Goshen n'était pas exposé. Il était en sécurité parce que le sang qui était sur les linteaux, le sang qui était sur leur maison, bien aimé, quand la mort, le vent a soufflé en Égypte, il y a eu la sécurité, la protection dans les camps des enfants. Et Jésus a versé son sang pour nous, pour que tous ceux qui sont en lui, qui vivent, bien aimé, la paix, la joie, la sécurité. Le monde ne peut pas nous faire trembler. S'il y a des gens qui tremblent, il y a des gens qui ont des stress. À ce moment ici, on a dit à l'hôpital, la femme de mon patron, il est à l'hôpital, elle est à l'hôpital plutôt, elle est malade. On a dit que c'est, quand on a demandé au médecin comment la tension ici a réagi comme ça, le docteur a dit, dans ce temps ici, nous avons ces cas ici, des personnes comme ça, la tension, bien aimée, est en train de faire tomber des gens. Parce que les gens pensent, les gens ont peur, les gens ne savent pas. Bien aimé, je viens dire à ceux qui sont appelés, choisis de Dieu, restez calmes. Soyez dans la paix du Seigneur Jésus, qu'il vous remplisse de sa paix, de sa joie, car être en Jésus, c'est là où il y a la sécurité, c'est là où il faut dormir. Il faut dormir d'ailleurs comme Pierre, dans la prison, parmi 4 squares. Les soldats entourés, 16 soldats dans la prison. Les prisons enchaînées par des chaînes. L'homme de Dieu, le guerrier, vaillant guerrier, il était endormi. L'ange est venu le faire réveiller pour le faire quitter ses lits. Donc, quand il était endormi, c'est pour dire, il était assis, bien-aimé, dans la parole qui a amené en lui l'espérance que mon Rédempteur est vivant. La droite de l'Éternel va s'élever. Il s'est levé, Pierre est sorti de la prison. Pourquoi tu as peur? Qu'est-ce qui te fait peur? Le monde parle, les statistiques, ce qui nous montrent, ce qu'ils sont en train de faire. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pour amener la paix. Ça sont des nouvelles du monde. Je suis ici pour vous informer que, bien-aimés, la main droite de l'Éternel, notre Seigneur Jésus, l'héros de tous les héros, à nous qu'il a appelés, bien-aimés qu'il a choisis, nous sommes ses soldats. Nous avons confiance à notre Dieu. Il ne faillit jamais. Aucun homme sur la terre, bien-aimé, ne peut faire face devant celui que nous servions. 1 Jean 4:4, la Bible dit, le Seigneur dit, celui qui est à nous, c'est qui? C'est la droite de l'Éternel. Il est plus grand que celui qui est dans le monde. Qui est dans le monde? Satan. Satan est dans la politique, religion, loisir,
commerce et les organisations internationales. Satan qui est en eux là, il est petit. Celui qui est à nous, c'est la main droite de l'Éternel. Notre Seigneur Jésus, il est plus grand. Parce que nous sommes en lui, il est à nous. Nous sommes à sa hérité. N'aie pas peur. Sois dans la paix. Parce que celui qui nous guide, celui qui vient devant nous, va les rencontrer. Celui qui viendra derrière toi, il va les rencontrer. Cet ennemi, s'il vient par devant, il va rencontrer ton Seigneur. S'il vient par derrière, il va rencontrer ton Seigneur. Toi, sois calme. Parce que Alpha est devant, toi, tu es au milieu, Oméga est derrière. Ils entreront par où? Si Corona vient par devant, il rencontrera celui qui a vaincu la maladie à la croix de Golgotha, où il a dit par mes tressures, vous êtes guéris. S'il vient par derrière, il va rencontrer celui qui est derrière. C'est Oméga. Il vient par devant, la fait là. Il vient par derrière, Oméga est là. Nous sommes au milieu. Qui va nous toucher? Qui va nous toucher? Même quand ils vont proclamer ce qu'ils vont proclamer là, nous resterons toujours bien-aimés dans le Seigneur, dans cette foi ici, qu'il est fidèle. Il est fidèle, c'est lui qui a fait la promesse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai jamais. Il ne va pas nous laisser, il ne va pas nous abandonner. Mais nous, ce qu'il nous demande, nous devons nous lever et nous tenir à sa droite. C'est ça que Dieu nous demande. Et sa droite, c'est la parole. La parole, c'est Jésus. Jésus, c'est celui que Moïse et les prophètes et dans les psaumes que nous avons lus. Ta droite, ô Éternel, signale sa force. Ta droite, ô Éternel, écrase les ennemis. De sa droite, les marteaux des travailleurs Elle a frappé Sisera, lui a fendu la tête, fracassé, transpercé la tempe. La droite trouvera ceux qui te haïssent. Et que ta droite se signale par de merveilleux exploits. Sa droite et son bras saint lui sont venus en aide. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse tes ennemis tes marches. Le Seigneur, à ta droite, brise des rois au jour de sa colère. La droite de l'Éternel est élevée au jour de sa colère. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. L'Éternel l'a juré par sa droite et par son bras puissant. La droite de l'Éternel. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Ce que Moïse a dit, ce que les prophètes ont dit, ce qui est écrit dans le psaume, la droite de l'Éternel, il est avec nous. Il va les manifester. Il va les manifester. Il va nous délivrer. Il va manifester sa puissance. Il va pas nous abandonner. Il est avec nous. Notre Seigneur, pour nous délivrer devant, bien-aimés, les tentations, devant les épreuves, devant les problèmes. Celui qui n'a pas changé. Hébreux 13, verset 8. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Pierre était dans la prison. Il est venu. Il a coupé les chaînes. Il lui a délivré. Il a ouvert les portes de prison. Il lui a fait sortir. Il est le même Dieu qui nous servons. Alléluia. Et nous sommes choisis par lui. Il ne va pas nous abandonner. Restons silence et tenez-nous seulement dans sa parole. Vérifie seulement si tu es debout. Ça veut dire tu es dans l'obéissance et la pratique, la vie de la parole. Si tu es là-dedans, reste calme. Être seulement agité si tu es encore en dehors de sa volonté. Là, il faut t'agiter parce que là, les dangers peuvent venir. Parce que si tu es en dehors de sa volonté, ça veut dire que tu es en dehors du lieu de sécurité. Là, les dangers peuvent venir par devant, ça va t'atteindre. Par derrière, ça va t'atteindre. Même si tu te caches dans la maison, bien aimé dans le Seigneur. Car l'adversaire utilise des choses visibles, même ce qui est invisible. Même des hommes, il l'utilise. Comme les hommes politiciens, le religieux.
tous ces hommes que je vous dis, les hommes commerçants, tout, vous allez voir comment ce monde va se réunir, comment ils vont voter. J'ai suivi les informations où cette dame parlait déjà des nations européennes auxquelles ils vont s'endetter de l'argent. D'autres dettes, bien mais ça va prendre des 100 ans, 150 ans. Ça veut dire que l'économie du monde va bouger. Quand l'économie bouge, vous allez comprendre quelle famine va venir. Maintenant, si on n'a pas la véritable foi à Elohim, notre Seigneur Jésus, beaucoup vont se retrouver reniant le Seigneur parce qu'ils n'ont pas pu résister devant l'épreuve de la famille, des manques de nourriture, de ceci, de cela. Mais vous qui êtes choisis, appelés par Dieu, vous les guerriers, les vaillants, c'est à vous que je parle, bien-aimés dans le Seigneur, de garder silence. L'alpha est devant. Oméga, il est là. Il nous gardera jusqu'au jour où il viendra dans les airs, quand il s'élèvera. Si tu es debout, ça veut dire que tu te tiens à la parole. Tu seras à la rencontre du Seigneur pour qu'il puisse nous amener dans cette maison qu'il nous a promis. Lorsque le trouble est sur la terre, notre Seigneur nous a préparé un lieu de paix et de joie. Là où la maladie n'entrera pas. Là où on ne parlera pas de ces choses que nous parlons sur la terre. Là sera seulement la joie et la paix. Et là, c'est la fête. Oh bien-aimé, nous allons nous reposer. Hosanna la gloire à notre Seigneur Jésus. Là de l'Éternel. C'est là où il y a la sécurité. Et cette droite représente Jésus. La sécurité en Jésus. Tu es en Jésus, pourquoi tu as peur? Tu es en Jésus, tu trembles. Tu es en Jésus, pourquoi tu as des pensées négatives? La sécurité est en Jésus. Et tu es en Jésus, bien-aimé. Maintenant, à toi qui très mal encore dehors, vous allez voir les gens manquent à faire. Ils commencent à faire des danses, s'envoyer des danses. Celui-là danse là-bas. Dans vos danses-là, vous serez surpris. Dansez. Faites ce que vous faites. La Bible dit, lorsque Noé prêchait l'évangile qui doit amener le peuple à craindre Dieu, à lui donner gloire, ils étaient dans leurs histoires. Ils dansaient. Même quand là, les deux anges ont venu, ils sont entrés en Sodome. Ils étaient là avec leur cœur. D'ailleurs, ils étaient devant la porte de l'autre pour obliger l'autre de faire sortir les deux hommes qui étaient entrés dans la maison de l'autre. Danser. Mais vous, que l'Éternel a choisi, gardez silence. C'est que ce n'est pas seulement, c'est contre nous. Mais nous croyons, nous avons un Dieu. Mais chaque Shadrach, il a gardé, Abed-Nego, ils ont gardé la foi. Jésus, la main droite de l'Éternel, s'est levé au milieu d'eux comme quatrième homme pour les délivrer. Bien-aimé, qu'est-ce qui élève Jésus en action pour qu'il manifeste sa puissance? C'est notre foi. Voilà pourquoi il est dit, là où il y a la foi, on peut transporter les montagnes. Ce sont des problèmes difficiles, des problèmes difficiles qui nous résistent comme une montagne. Mais là où il y a la foi, tout est ôté. Oui, par la foi, il s'élève notre héros, le Seigneur Jésus, pour manifester sa puissance. Sans la foi, personne ne peut voir Dieu. Sans la foi, tu ne peux pas parler de victoire. Sans la foi, tu seras déçu, tu pleureras. Sans la foi, le diable mettra ta tête à terre. Et après quoi, bien-aimé, c'est l'enfer. Mais dans la foi, nous sortirons toujours la tête en haut. Nous sommes des vaillants guerriers.
le soldat de Jésus. Et le royaume est pour nous. Shalom à vous tous qui êtes en ligne. En Jésus, il y a la sécurité. À la main droite de Dieu, il y a la protection, la sécurité. Oh bien-aimé, reste silence. Que la paix et la joie qui communique notre Seigneur Jésus par son esprit vous soient multipliées au nom de Jésus. Parce qu'il est la main droite. Jésus, il est cette main droite que les prophètes ont parlé, que Moïse, bien-aimé, a parlé. C'est lui, bien-aimé, qui écrase, qui trouve ses ennemis, qui renverse, qui anéantit, qui gouverne, qui sauve, qui protège, qui libère. Notre Seigneur Jésus vous garde, vous protège, vous libère et qui vous sauve. Au nom de Jésus. Shalom, bien-aimé. Shalom à toi, ma femme Abigail Lisette. Shalom à toi, Marc Doché, mon fils. Shalom à toi, ma sœur Conchita Sikisik. Shalom à toi, ma sœur Sylvie Kingidila. Shalom à toi, pasteur Boukassa Jano. Shalom, homme de Dieu. Shalom à vous tous qui vont suivre cette émission après. Vous êtes le choix de Dieu. Restez silence. La paix du Seigneur remplit vos cœurs, vos vies et sa joie. Au nom de Jésus. Shalom. Si nous fait grâce, nous allons nous retrouver demain pour continuer nous faisons avec et je vous